Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le couloir de l'hôpital était plongé dans un silence presque irréel. Même les néons blafards semblaient retenir leur souffle, projetant sur les murs blancs des ombres tremblantes. Des chariots vides grinçaient parfois au loin, mais la plupart du temps, le seul son était celui du tic-tac régulier d'une horloge accrochée au mur. À l'extrémité du couloir, derrière une porte entr'ouverte, une chambre baignait dans une lumière douce, presque sacrée. Emma Carter, 15 ans, était allongée sur le lit, respirant à peine sous l'effet des machines qui maintenaient son corps en vie. Ses longs cheveux bruns tombaient en cascade sur l'oreiller, et son visage semblait figé dans une sérénité étrange, presque irréelle. Assis au bord du lit, son père, Michael Carter, ne détachait pas ses yeux de sa fille. Ses mains étaient crispées, ses doigts blancs sous la pression. Depuis l'accident qui avait bouleversé leur vie quelques jours plus tôt, ils n'avaient dormi que par tranches de 2 heures, rongés par l'angoisse et la culpabilité. Le silence de la chambre pesait lourd, chargé de peur et de désespoir. C'est alors qu'une voix, fragile et hésitante, rompit ce silence. « Monsieur, je peux réveiller votre fille », dit une jeune fille qui venait d'apparaître à l'entrée. Elle était maigre, ses vêtements sales témoignaient d'une vie difficile, et ses cheveux emmêlés encadraient un visage marqué par la fatigue et le vent de la rue. Pourtant, ses yeux brillaient d'une intensité étrange, presque surnaturelle, et son regard fixait Michael avec une assurance déconcertante. Le souffle de Michael se bloqua. Ses lèvres restèrent figées, incapables de prononcer le moindre mot. Il recula d'un pas, la peur et l'incrédulité se mêlant dans son regard. Était-ce une folie? Un délire issu de son épuisement? Ou quelque chose de plus inexplicable? Le temps sembla se suspendre. Le silence devint palpable, presque douloureux. L'air semblait trembler autour d'eux, et même le tic-tac de l'horloge paraissait retenir son rythme. Dans ce couloir désert, le monde entier semblait attendre la réponse de Michael. Un mélange de peur, de doute et d'espoir parcourut son corps. Était-il prêt à croire à l'impossible? Était-il prêt à confier sa fille à une inconnue venue de nulle part? Et dans cette tension lourde et silencieuse, la décision qui allait changer leur vie était sur le point d'être prise. Le lendemain matin, Michael Carter ne pouvait chasser de son esprit l'image de la jeune fille qui avait osé parler à son chevet. Elle s'appelait Lily, disait-elle, et vivait dans les rues depuis plusieurs années. Il se rappelait son regard intense, cette confiance inexplicable qu'elle avait eue pour elle-même et pour ce qu'elle venait proposer. Michael la retrouva assise sur un banc dans le parc près de l'hôpital. Ses vêtements étaient encore tachés et usés, et elle tenait un sac plastique qui contenait quelques maigres affaires. Pourtant, elle semblait étrangement lumineuse, presque sereine, comme si les soucis du monde n'avaient aucun pouvoir sur elle. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» demanda Michael, la voix tremblante. « Réveillez, ma fille ?» Lily hocha la tête avec un sérieux étonnant. « Oui, monsieur. Je ne peux pas expliquer comment ça marche. Mais je sens qu'elle est prête. » Michael hésita. La logique lui criait que tout cela était impossible, qu'il avait affaire à une gamine des rues qui se jouait de lui ou qui avait besoin d'argent. Mais au fond de lui, une étincelle d'espoir, celle qu'il croyait perdue depuis l'accident, s'alluma. Il la ramena à l'hôpital, la gorge nouée et le cœur battant à tout rompre. Les médecins, sceptiques, le laissèrent entrer dans la chambre, intrigué mais prudent. Lily s'approcha du lit d'Emma, s'agenouilla doucement et posa ses mains sur le matelas, près du corps de la jeune fille. Elle murmura quelques mots inaudibles, presque comme une prière. Michael retint son souffle. Quelques minutes passèrent, et rien ne semblait se produire. Puis, lentement, le souffle d'Emma devint plus profond, plus régulier. Ses doigts frémirent. Ses yeux bougèrent légèrement sous les paupières closes. Elle respire mieux, balbutia Michael, la voix étranglée par l'émotion. Lily se redressa, un sourire timide mais confiant aux lèvres. « C'est juste le début, monsieur Carter. Elle a besoin de temps. Mais elle a senti ma présence, et elle se battra. » Pour la première fois depuis l'accident, Michael sentit l'espoir renaître. Cette jeune fille venue de nulle part avait réveillé quelque chose de plus puissant que la médecine et la logique, l'espoir pur, fragile mais réel,
capable de changer le cours des choses. Mais alors qu'il regardait Emma respirer plus calmement, il ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie et celle de sa famille bien plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer. Lily n'était pas seulement une inconnue au passé mystérieux, elle était le catalyseur d'événements qu'aucun cœur humain n'aurait pu prévoir. Après ce premier miracle, Michael ne pouvait s'empêcher de penser à Lily à chaque instant. Il décida de comprendre qui était cette jeune fille étrange, capable de faire ce que ni les médecins ni les médicaments n'avaient réussi. Un après-midi, il l'invita à parler dans un petit café près de l'hôpital. Lily accepta, silencieuse, ses yeux toujours empreints d'une intensité inhabituelle. Elle prit une gorgée de son café chaud, tremblant légèrement, comme si le monde extérieur la terrifiait et l'attirait à la fois. « D'où venez-vous ? demanda Michael, la voix douce mais ferme. « Comment pouvez-vous faire ce que vous avez fait ?» Lily baissa les yeux, serrant ses mains rugueuses sur la tasse. « Je n'ai jamais eu de famille, Monsieur Carter. Je vis dans les rues de Chicago depuis mes 12 ans. Je sens les énergies des gens, je ressens leurs blessures, et parfois, je peux les aider à se réveiller. Mais je ne contrôle rien, je ne peux pas garantir le résultat. » Michael sentit un frisson le parcourir. Il regarda autour d'eux, les passants pressés, les enfants qui riaient, les voitures qui klaxonnaient, personne ne se doutait que cette fille, aux traits frêles, portait un don que même la science ne pouvait expliquer. « Pourquoi aider ma fille ? demanda Michael, hésitant. Lily leva les yeux et soutint son regard, avec une force qui le surprit. « Parce que je l'ai senti. Elle se bat pour vivre, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. » Michael comprit alors que ce don étrange n'était pas seulement une capacité surnaturelle, mais aussi une question de cœur. Lily avait choisi de s'investir, malgré sa vie dure, malgré sa solitude. En rentrant à l'hôpital, il sentit une tension croissante dans la chambre d'Emma. Les médecins étaient perplexes mais intrigués. Emma, doucement, commençait à ouvrir les yeux, ses paupières tremblantes, hésitantes entre le rêve et la réalité. Michael s'agenouilla à son chevet, les larmes aux yeux. « Papa ?» murmura enfin Emma, sa voix faible mais réelle. Le cœur de Michael éclata de joie, mais en même temps, il sentit que ce réveil n'était que le début. Lily savait quelque chose que personne d'autre ne comprenait, et il pressentait que cette jeune fille allait bouleverser sa vie et celle de sa famille bien au-delà de cette chambre d'hôpital. À l'extérieur, les ombres du passé de Lily, de sa vie dans la rue, et des choix qu'elle avait dû faire pour survivre commençaient à s'immiscer dans le présent, et Michael sentit qu'ils allaient devoir affronter ensemble des vérités difficiles et des secrets longtemps enfouis. Emma avait retrouvé conscience, mais le retour à la réalité fut brutal. Sa chambre d'hôpital, si calme auparavant, lui sembla maintenant étrangère et intimidante. Les machines bourdonnaient, les médecins parlaient d'une voix monotone, et son père, Michael, ne cessait de trembler à ses côtés. Pour Michael, le miracle de Lily avait apporté une joie immense, mais aussi une inquiétude sourde. Comment expliquer à sa famille, à ses collègues et aux médecins qu'une jeune fille des rues avait réveillé sa fille ? Qui croirait à une telle histoire ? Et surtout, qui accepterait que cette étrangère entre dans leur vie si fragile et perturbée ? Les tensions ne tardèrent pas à apparaître. La mère d'Emma, qui vivait à l'étranger depuis le divorce, fit irruption à l'hôpital quelques jours plus tard. Elle jeta un regard méprisant à Lily. « Qui est cette fille ? Une étrangère qui traîne dans la rue et que vous laissez manipuler ma fille ?» Michael sentit son sang bouillir, mais il resta calme. « Elle a sauvé Emma, Hélène. Vous devriez lui être reconnaissante, pas méfiante. » Hélène leva les yeux au ciel, incapable de concevoir que quelqu'un comme Lily puisse avoir un impact positif. Elle commença à semer le doute, parlant de danger, d'imprudence et de superstition. La tension monta dans la chambre, et Emma, faible mais consciente, sentit le poids de cette division familiale. Pendant ce temps, Lily restait en retrait, silencieuse, observant les interactions. Son passé dans la rue l'avait rendue prudente, mais elle savait reconnaître les intentions. Elle comprit rapidement qu'elle ne serait pas acceptée facilement, et qu'elle allait devoir prouver sa sincérité autrement que par son don. Un soir, alors que l'hôpital s'était vidé, Lily s'approcha de Michael. « Monsieur Carter, je sais que ça paraît étrange pour eux. Mais je ne fais pas ça pour la reconnaissance.
Je veux juste aider Emma à se remettre. Michael hocha la tête, reconnaissant le courage et l'humilité de cette jeune fille. Il réalisa que leur rencontre n'était pas un hasard. Lily n'avait pas seulement réveillé sa fille, elle venait d'entrer dans la famille Carter, et cela allait bouleverser toutes leurs certitudes. Mais plus les jours passaient, plus Michael sentait que ce miracle avait un prix. Les secrets du passé de Lily, les blessures de la famille et les rancunes enfouies commençaient à émerger. Et dans l'ombre, un événement inattendu allait bientôt mettre à l'épreuve la confiance, la loyauté et l'espoir qu'ils avaient commencé à reconstruire. Quelques semaines après le réveil d'Emma, la vie de la famille Carter semblait avoir retrouvé un semblant de normalité. Mais cette paix fragile n'était qu'illusion. Les ombres du passé de Lily commençaient à se manifester, et avec elles, des dangers inattendus. Un après-midi, Michael reçut un appel de la police. Une femme au ton sévère demanda à le rencontrer à l'hôpital. Michael sentit son cœur se serrer lorsqu'il comprit que cela concernait Lily. À leur arrivée, une inspectrice expliqua. Cette jeune fille est connue dans plusieurs quartiers de Chicago. Elle a été placée en foyer pour mineurs, mais elle s'est souvent échappée. Nous avons reçu des signalements, et certains craignent pour sa sécurité et celle des autres. Michael sentit la colère et l'injustice monter. Lily avait passé sa vie à survivre dans la rue, à se battre pour aider les autres, et maintenant elle était jugée pour son passé. Lorsqu'il retourna à l'hôpital, il trouva Lily assise dans un coin, les yeux baissés. « Je suis désolée, monsieur Carter. » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas que mon passé. » « Ton passé ne te définit pas, Lily, » répondit Michael avec fermeté. « Ce que tu as fait pour Emma, c'est ça qui compte. » Mais le pire était encore à venir. Les tensions familiales s'accentuèrent lorsque la mère d'Emma tenta de convaincre Michael d'éloigner Lily. Hélène affirmait que la présence de Lily mettait Emma en danger et que Michael s'entêtait dans une illusion. Emma, désormais consciente, s'éleva pour défendre Lily. « Papa, laissez-la rester. Elle m'a réveillée, elle m'a sauvée. » Ces mots touchèrent profondément Michael, mais il savait qu'ils allaient devoir affronter des obstacles bien plus grands. Le passé de Lily, ses ennemis dans la rue, et la méfiance de la société formaient un mur difficile à franchir. Et puis, un soir, une silhouette inconnue fut aperçue près de l'hôpital, observant Lily avec insistance. La peur s'immisça dans leur vie, quelqu'un du passé de Lily la traquait. Les Carter comprirent que le miracle n'était pas gratuit, et que l'arrivée de Lily dans leur vie allait les entraîner dans un tourbillon de secrets, de menaces et de révélations. Michael comprit alors que ce qu'ils avaient vécu jusqu'ici n'était que le début. Pour protéger Emma, pour protéger Lily, il allait falloir affronter des vérités douloureuses et se battre contre des forces invisibles mais bien réelles. Les jours suivants, la tension atteignit son paroxysme. La silhouette mystérieuse qui observait Lily à l'hôpital se révéla être un ancien, ami, de la rue, quelqu'un avec qui elle avait partagé des moments difficiles mais dangereux. Cet individu n'était pas venu par hasard, il voulait exploiter le don de Lily pour ses propres intérêts, et il ne reculerait devant rien. Michael comprit qu'il devait agir. Il ne pouvait plus rester passif, et Emma, bien que fragile, insista pour rester aux côtés de Lily. Ensemble, ils mirent en place un plan pour protéger la jeune fille et faire face à ce danger imminent. Une nuit, l'homme tenta d'approcher Lily dans le parc adjacent à l'hôpital. Mais Michael et Emma, alertés par les yeux vigilants de Lily, l'attendaient. Le face-à-face fut tendu et chargé de peur. Michael, le cœur battant, fixa l'intrus. « Tu ne lui feras aucun mal. »« Pas ici, pas maintenant. » Lily s'avança, calme mais déterminée. « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je ne suis plus seul. » L'homme recula, surpris par la force qu'il lisait dans ses yeux. Il comprit que cette fille, qui avait survécu à tant de souffrances, n'était plus seule dans son combat. Il finit par disparaître dans l'obscurité, laissant derrière lui un sentiment de soulagement mais aussi de vigilance. Au lendemain de cette nuit, Michael réalisa quelque chose de fondamental, le miracle qu'avait accompli Lily ne consistait pas seulement à réveiller Emma, mais à réveiller quelque chose en lui-même et dans sa famille, la capacité de se protéger, de croire à l'impossible, et de se réconcilier avec le passé. Emma, plus forte et lucide, prit la main de Lily. « Merci. Tu as changé ma vie. » Lily sourit,
un sourire sincère, rare et lumineux. Hélène, la mère d'Emma, observa la scène en silence. Pour la première fois, elle comprit que son jugement hâtif avait été injuste. Elle s'approcha timidement, et bien que ses excuses soient simples, elles portaient un poids immense. Je vois maintenant que j'avais tort. Merci, à toi. Quelques semaines plus tard, Lily trouva un foyer sûr avec l'aide de Michael et Emma. Son passé dans la rue ne disparaissait pas, mais elle avait enfin une famille et un lieu où elle pouvait être elle-même. Et Michael comprit que la vie ne leur offrait pas toujours ce qu'ils voulaient, mais parfois ce dont ils avaient besoin, le courage, la rédemption et l'espoir renouvelé. La chambre d'hôpital où tout avait commencé resta gravée dans leur mémoire. Chaque regard échangé, chaque souffle retrouvé, rappelait que la vie pouvait être fragile, imprévisible, et miraculeuse à la fois. Et dans ce silence désormais apaisé, la famille Carter sut qu'ils avaient survécu à plus qu'un accident, ils avaient survécu aux ombres du passé, et accueilli la lumière d'un avenir qu'ils n'auraient jamais imaginé.